EEH Lab est une agence hybride qui fait des projets vers la société civile, qui sont des campagnes de sensibilisation qui ne sont pas des commandes, et en même temps s'adresse à des clients pour des problématiques de communication, de conseil et d'événementiel. Actuellement, EEH Lab est en train de mettre en œuvre le 25e anniversaire de la Fondation Banque Populaire, qui est un événement d'envergure puisqu'on attend 1000 personnes à l'Opéra Comique en décembre prochain. Je viens de participer à une conférence qui parlait d'entrepreneurs remarquables, donc donner des astuces aux entrepreneurs qui ont envie de démarrer leur activité, parler de notre parcours en tant que personne handicapée, des difficultés qu'on a pu avoir dans le parcours de créateur, et puis parler simplement de l'entrepreneuriat. La conférence à laquelle je viens de participer a réuni 3 entrepreneurs remarquables qui sont des personnes handicapées qui ont réussi leur parcours d'entrepreneur. On a partagé avec la salle les difficultés pour se lancer et puis les ressources qu'on a dû mettre en œuvre pour réussir ce projet d'entreprise. J'ai envie de dire que quand on est une personne en situation de handicap, on peut rencontrer, comme je l'ai dit lors de la conférence, des difficultés. Mais on ne s'arrête pas à ces difficultés quand on a une vision claire de son projet et quand on a envie, quand on rencontre des personnes qui finalement aussi voient les compétences qui sont derrière, parce que ce n'est pas le handicap qu'on vend, mais c'est la compétence. Donc il faut avoir une compétence par rapport à son projet et les choses vont se mettre en œuvre pour que ça réussisse. Le premier conseil, c'est l'audace. Parce que quand on veut démarrer, peu importe qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit valide, il faut être audacieux, il faut être innovant parce qu'il y a énormément de choses qui se passent sur le marché. Le projet doit sortir du lot et pour qu'il sorte du lot, il faut aller de l'avant dans l'innovation. Et ensuite, il faut trouver des ressources, donc les ressources financières pour pouvoir réussir son projet. Ça veut dire aller rencontrer des structures qui sont à même d'accompagner financièrement ou même sur le plan du business plan. Parce qu'il faut un projet assez structuré pour convaincre des investisseurs potentiels à mettre de l'argent dans ce projet-là. 3 conseils pour les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord de la persévérance. Il ne faut pas croire que l'aventure d'un chef d'entreprise, c'est de tout repos. L'entreprise, c'est une structure beaucoup trop compliquée, donc il faut vraiment être persévérant dans ce projet-là. Il ne faut pas se dire que les choses vont se faire rapidement. Donc, il faut avoir de l'endurance par rapport aussi à son projet. Et puis, pour finir, il faut avoir une vision très claire. Il faut avoir une vision très claire, ça veut dire rencontrer aussi des coachs qui peuvent vous aider parce qu'on est passé... Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont passées par là, qui m'ont montré un petit peu, m'ont permis de prendre des raccourcis. Donc, rencontrer des personnes qui sont à même de vous faire prendre ces raccourcis-là pour réussir votre projet. Pour terminer, je dirais que EEH Lab accompagne aussi des jeunes entrepreneurs qui ont des problématiques justement de communication, qui se posent des questions. Donc vous venez à nos journées pro bono qui se tiennent une fois tous les trimestres. Vous vous inscrivez via notre site internet, vous mettez votre problématique et quand vous venez, vous nous rencontrez, on vous donne des recommandations stratégiques qui vous permettent finalement de mettre en place votre projet en termes de communication.